Chers amis, Hashem Alechem Tiryo, Leorechem Tovim Shanim Niamim. Nous poursuivons notre étude sur le Zera Shimshon, sur Haggadah de Pessah, Parashat Bo, Darush Bet. Alors le verset au sujet du Korban Pessah, il le qualifie de Hoka. Zot Hokat à Pessah. La question qui se pose, pourquoi ce terme est employé pour qualifier le Korban, le sacrifice? Cette question-là a été posée par le Rav Maté Aaron au nom du Shla Akadosh. Et le Rav Tirez, le Rav Maté Aaron a répondu à cette question. Il dit, les Kaim Alan, la Gemara d'Omsahim dit que le Korban Pessah ne peut pas être mangé en deux endroits. Donc il est mangé, la Mishnah a défini le Korban Pessah comme étant un sacrifice qui est pris collectivement. On prend un agneau et on désigne, au départ, on s'associe le nombre de personnes précises avec leur nom. Qui va manger, qui est associé dans cette bête. Et on sacrifie le Korban au nom de ces gens-là. Tous les gens qui ont été nommés et cités. Puis on le mange ensemble, réunis dans un lieu. Behaboura. On ne peut pas prendre de la viande d'un lieu, d'un groupe, pour aller le manger dans un autre groupe. Ainsi, les dinim restreignent le changement, l'échange dans le Korban Pessah, dans la viande du Korban Pessah. Alors c'est ce qu'il dit ici. On ne peut pas le manger en deux lieux. Et on peut pas aller, la personne elle-même qui mange, qui doit manger, ne peut pas aller d'un lieu à l'autre, d'une maison à une autre. Et en vérité, la logique aurait été que ce soit le contraire. Pourquoi? Parce que quand le mot Pessah veut dire sauter, et quand Akadosh Baruch Hu a sauté les maisons, il a sauté l'une et il est passé à l'autre. En vérité, si on veut calquer notre attitude, et le Korban Pessah traduit la manière dont Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égyptien, donc il a sauté d'une maison à l'autre, il a sauté, il a marqué, il a vu le sang, et il a sauté la maison. Donc il a sauté, il est passé. Il arrive à une autre maison, il a ressauté donc il a sauté plusieurs maisons à la fois. Et si on voulait calquer notre attitude, la manière de manger sur la plaie des premiers-nés, on aurait dû pouvoir manger d'une maison à l'autre. Et en cela, le fait de ne le pas voir, c'est pas logique. Donc c'est le contraire de l'attitude, de la manière dont s'est passée la plaie. Donc c'est pour ça que ça s'appelait Khok. Donc Khok est une loi qui n'est pas rationnelle et logique. Et Ksharavana Aldeim Zikaron Anes Aya Mash et Dileg Mi Bait le Bait, si le souvenir du miracle est que Akadosh Baruch Hu a sauté de maison en maison, et pour éliminer les premiers-nés d'Égypte, Shapir Aya Lanu le Daleg Mi Bait le Bait. Alors nous-mêmes, nous aurions dû pouvoir sauter de maison en maison pour aller le consommer. Achen zichron hanes haya al shepasach al batei Israël, ve'Israël yashav bebeto. Alors il nous dit que le souvenir du miracle est qu'il a sauté la maison des Bnei Israël. Et le Bnei Israël a marqué qu'il reste dans sa maison, il ne sort pas. Ve'Israël yashav bebeto, ve'tziva otam, ve'atem lo tetsu. Ish mipetach beto, adboker, le pasuk dit, vous ne sortirez pas, aucun homme ne sortira de sa demeure jusqu'au matin. Donc on n'a pas le droit d'être dans la rue au moment de la nuit du 15 Nissan lors de la plaie des premiers-nés. Au Behemet, et il nous dit le Rav, j'ai péché takatou messiayal se barazou. Et en vérité, le sens du pasouk, le sens littéral du pasouk, va dans ce sens-là. Dirti va martem zevar pesahu. Vous direz que il faut déclarer sur le Korban que c'est Zevar Pesahu, Asher Passah. C'est quoi Pessah? Il a sauté, passé au-delà, sauté. Ve'et batenu etil, et nos maisons il a sauvé. Shenira shaikar anes aya shitzil et batenu. Donc l'essentiel du miracle est qu'il a sauvé nos demeures. Ça c'est ce qu'il dit le Rav Maté Aaron. Le Rav Zera Shimshon dit, mais la question, elle reste à sa place. Pourquoi, malgré tout, le Pessah est appelé Hok? Venira l'Omar d'Amrou Zal, alors il nous donne sa réponse. Le pasuk dit, Kechol Hokat Pessah Ya'asu Oto, Vechem Bechol Hokotab.
À chaque fois, il est dit, ainsi vous le ferez selon toutes ces règles. Et les règles sont appelées hok. Dans les détails des halachot. Des hoka a une mitzvah chez Begoufo. Il nous dit le Rav que le hok est appelé la mitzvah qui est dans l'objet même. Qui est gon, alt dochlo mimenuna. Donc c'est tout ce qui concerne le corps même, l'objet même du korban, est appelé hok. Comme il est dit, vous n'en mangerez pas trop cuit. Na, c'est-à-dire qu'il est pas complètement cru, mais il a commencé à se cuire. Mais il n'est pas parfaitement cuit. Au bachel mebouchal. Et non plus, il ne faut pas le cuire dans une marmite. Qui imtsilièche uniquement grillé au feu, entièrement. Et le Rav, le Baal Hinour, le Sefer HaChinour dit, Natan ta'am la matziva katuv shapesach yachel oto tzilièche. Pourquoi doit-on le manger? Quelle est la raison pour laquelle il faut le manger grillé entièrement? Il dit, Shem ma'achal basar tzali hu ma'achal amelachim ve'asarim. Il dit, la manière de manger des rois, c'est, ils mangent dans l'Antiquité, les gens qui étaient puissants et riches, ils mangent leur viande entièrement grillée et ils mangent pas cuit. C'est la manière des rois. C'est la raison que donne le Baal HaChinour. Et parce que nous avons été sauvés, sortis la liberté, obtenu notre liberté, nous devons agir et comme des gens puissants et des rois. Pour tous les sacrifices, il est dit, à toi, je te les ai donnés, ces sacrifices. Les moshra, c'est quoi les moshra? C'est-à-dire devenir grand, comme tu agis comme quelqu'un d'important. Et le moshra, ça veut dire, comme les rois, comme il est consommé. Et malgré tout, ça se dit sur tous les korbanot. Et malgré tout, tous les korbanot, on peut les manger tels qu'on veut. J'ai beaucoup, שבכולם הכהנים רשאים לשנות באכילתם לאוכלם צלויים שקולים שלוקים ומבושלים. La consommation est donnée à l'appréciation des kohanim. Ils peuvent manger la viande des korbanot en général telle que ils préfèrent. Cuit, grillé au four, peu importe. Alors donc, alors la question revient, pourquoi le korban Pessah, qui est lui aussi pour les moshra ou l'igdoula, agir comme un prince, pourquoi là il est dit spécifiquement tzli? Alors l'achilat tzli aussi, quand on mange grillé, ça veut dire que ça se cuit vite. On n'a pas le temps, puisque la sortie d'Égypte signifie la sortie rapide, empressée. On n'a pas le temps de faire cuire, mijoter. Velo yochlo lishot achit bashel bakedera. Ça, c'est la raison aussi qui est mentionnée dans le Chinour. Mais gam al ta'amze caché. Et malgré tout, même cette raison-là, il y a une question. De lama asar laem lechol na dainu shenu mevushal yafe. Pourquoi il a interdit de le manger na, qui signifie il n'est pas parfaitement cuit. Il est cuit dans une marmite, mais il n'est pas arrivé à sa cuisson. Il est un petit peu cuit. Alors aussi, s'il il est mangeable, alors c'est une cuisson rapide, disons. C'est une question. Si le mange de cette manière-là, cuisson rapide, pas très bien cuit, ça veut dire qu'ils sont rapides, ils sont pressés. Selon les médim, chez les tam arishon, caché maïshana, pesa, mishar korbanot. Selon la première raison, on dit les moshra agir comme les rois. Alors, quelle différence y a-t-il entre ici, comme un pessar et les autres sacrifices? Si tous les sacrifices, il faut les manger comme les rois. Alors pourquoi les autres, on peut les manger comme on veut, et celui-ci, il faut le manger spécialement grillé. Mais quand asar mevushal b'mayim, ou le ta'ama sheni caché, et d'après la deuxième raison, c'est difficile. C'est pourquoi il ne permet pas de manger cuisson rapide. C'est pour cette raison que le korban Pessah est appelé hok, parce qu'on ne trouve pas véritablement la vraie raison pour laquelle il est mangé de cette manière-là. Ça, c'est la raison qu'il donne le Zerachim Shon.
יש לומר שווי שבזכות אלו שתי המצוות נגאלו ישראל במצרים, דם פסח ודם מילה. Les deux mitzvot qui se sont conjugués pour donner du mérite à Israël, pour qu'ils puissent sortir et être libérés, c'est le dam de la Mila. Donc quand ils ont fait la Brit Mila, ils étaient incirconcis, donc ils pouvaient pas manger le Korban Pessah. Ça empêche, celui qui est incirconcis n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Donc pour manger le Korban Pessah, ils ont dû se faire la Mila, se circoncire. Donc ces 200 dam Mila et dam Pessah se conjuguent pour permettre la sortie. La Mila est qualifiée aussi de Hok. C'est quelque chose de gravé. Hok, en vérité, c'est Hakika. C'est quelque chose qui est gravé dans la pierre. Quand on grave dans la pierre, on dit que les choses sont Hakukim. Donc le mot Hok s'applique à cela. Et la Mila est gravée dans la chair. Et la sortie d'Égypte s'est passée avec la main Hazaka, une main forte, et un bras étendu. Dainu mitzad agevura shigemar tarario. La gevura, la puissance de Dieu, et fait référence à la puissance totale des 216 lettres qui composent le Shem Amforash. Donc, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il y a 3 versets dans la Parashat Beshalach qui sont composés chacun de 72 versets. Et de ces 3 versets-là, on compose le Shem Amforash, qui se compose en fait de 3 noms, de 72 noms de 3 lettres. Comment on les obtient? On prend, Rachid dit dans Souka, au sujet du Lulav, de Nianoïm du Lulav, il dit on prend la première lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième verset, et la première lettre du troisième verset, et on obtient à chaque fois 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres, qui forment ensemble le tableau qui compose les 72 noms saints de Shem Amforash. Donc la Gvura, la puissance, c'est 216. C'est la valeur numérique du lion, de la crainte. Ira aussi 216. Arié 216. Rien qu'atouf. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Donc le passouk les 3 versets que j'ai cités précédemment. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Donc ce sont les 3 versets qui sont composés de 72 lettres chacun. Riotiot, il y a 216 lettres. Af Pesach Nikra Hok, chez Bebet Pe'amim Hok, M Gemataria Rio. Quand on prend Hok, on écrit Het Kouf, ça fait valeur numérique 108. Quand on dit 2 fois Hok, on le multiplie par 2, ça fait 216. Reno, Rachetevot, Kol Dodi, Dofek, comme ils ont dit les Mkoubalim, quand on prend le pasouk de Shirachirim, Kol Dodi, Dofek, la voix de mon bien-aimé tape à la porte, Kol, Dodi, Dofek, ça fait Kol, c'est Kouf, c'est 100, Dodi, mon bien-aimé, c'est 4, Dalet, et Dofek qui tape à la porte, c'est 4 aussi, ça fait 108. Quand on répète cela 2 fois, alors ça fait 108, c'est le Hok de Pessah, c'est la voix de comment il nous a délivrés d'Égypte, c'est Belachon Hok. Et il a lieu de dire, on peut rajouter sur ça, que la particularité qu'il y a entre ces 2 termes qui sont un Hok, c'est que c'est une alliance gravée. Ça veut dire que la mitzvah de Korban Pessah, il s'appelle Hok, parce que c'est quelque chose qui est une alliance. Nous remarquons dans la Mishnah, dans le Kritout, qu'il y a 2 mitzvot assez positives, que si on ne les accomplit pas, on est Hayav Karet, on est retranché. 2 mitzvot, qui sont la Mila et le Korban Pessah. Généralement, la peine de Karet, de retranchement, elle s'applique sur une transgression. Il y a 36 transgressions. Alors, mais ici, il y a 2 mitzvot positives que si on les applique pas, on est Hayav Karet, on est passible de retranchement, c'est la Mila. La Mila, c'est une fois dans la vie. Et le Korban Pessah, c'est que chaque année. Donc il y a ici une conjugaison des 2 éléments qui sont les 2 une alliance de chair et une alliance d'appartenance. Le Korban Pessah étant une appartenance. Donc et le Hayuv Karet, il n'est que si on le sacrifie. Il y a 2 mitzvot dans le Korban Pessah. Il y a d'une part la mitzvah de le sacrifier, de s'associer pour l'offrir, et c'est une mitzvah à part entière. Et sur cela, si on s'en abstient, on ne le sacrifie pas, on est passible de Karet. Et il y a la mitzvah de manger. Maintenant, si on ne mange pas, si l'individu ne mange pas,
il n'est pas passible de karet. Donc les deux mitzvot, en vérité, ce sont deux conjugaisons qui forment l'alliance. Une alliance individuelle entre l'homme et son créateur, c'est la Mila, et une alliance collective entre l'homme et la communauté, son peuple, pour cela que le Korban Pessah est pris en groupe. Et cette alliance-là, elle est essentielle que si on n'est pas allié dans le groupe de Am Israël, alors on n'est pas passible karet. Manger, c'est une action individuelle. Avec ces deux commentaires, ces deux actions, on suscite la puissance de Akadosh Baruch Hu qui se révèle en ce monde pour nous préserver, nous protéger. Et nous sommes, à partir de là, nous sommes sous l'autorité unique de Akadosh Baruch Hu. Aucune loi ne s'applique, aucune loi rationnelle de la nature ne s'appliquera sur nous. Et c'est ça le sens de la sortie d'Égypte. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.